Ce soir, on va parler d'une des plus belles adaptations du Chevalier de la Nuit, aussi bien dans les thématiques que dans l'esthétique. Ce soir, on parle de Batman, un long Halloween. Bonsoir à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir. Batman. Je ne sais pas s'il existe encore sur Terre un conclave reculé où les gens ne connaîtraient pas Batman en 2019, même simplement de nom. What are you? I'm Batman. Un des super-héros les plus iconiques, DC et Marvel confondus, Batman a eu droit à un nombre de relectures et de réadaptations incalculables depuis sa création par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939. Tellement de réadaptations que c'est difficile de ne pas connaître le justicier masqué, surtout après le rouleau compresseur d'Hollywood qui lui a permis de sortir du cercle des connaisseurs de comics. C'est même vraiment devenu une icône de la pop culture, et ça va au-delà de la connaissance des gens du comics, puisque ses moyens de diffusion se sont diversifiés au fil du temps assez rapidement. Séries, films, séries, gros films, jouets, bref, Batman maintenant est partout. Mais du coup, avant de nous intéresser au traitement qui en est fait dans notre sujet du jour, on va d'abord essayer de voir comment et pourquoi ce personnage a volé la vedette à tant d'autres, et comment il est devenu si rapidement iconique dans l'univers des super-héros. Batman, c'est un super-héros sans super pouvoir. What are your superpowers again? I'm rich. Alors même si Bruce Wayne utilise des gadgets très développés pour mener à bien son combat, c'est avant tout un être humain comme nous qui a choisi d'endiguer le crime. Et ça crée du lien avec les personnes qui suivent ses aventures. Parce que toutes ces choses exceptionnelles vont nous faire croire que c'est un homme incroyable, tout en sachant que c'est un homme, un être humain comme nous. Un justicier qui s'est accompli, un homme qui s'est transcendé. Et Batman, ce n'est pas un être humain comme les autres, puisque dès son enfance, l'assassinat tragique de ses parents, sous ses yeux, permet de le détacher de ce que la plupart d'entre nous ont pu vivre. What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. Batman, c'est un justicier sombre, aux interrogations sérieuses. C'est la schizophrénie d'un homme qui est coincé dans sa double vie. On le connaît tous sous cette double facette de playboy millionnaire le jour et de justicier masqué la nuit, et ces deux mondes s'entremêlent et se gênent. La justice est dure à faire appliquer, surtout dans une ville où la police vous condamne et vous rejette. En cela, Batman il a très vite pris une dimension passionnante et très sombre. Bon, c'est clair que si vous regardez ses débuts, cette part sombre du personnage n'est pas du tout mise en avant. Oh, mais c'est incroyable, nous sommes ni plus ni moins devant le château du cifre baron Frankenstein. Faites attention, Robin, le monstre peut ressurgir d'un instant à l'autre. Mais depuis les années 80, le traitement qui a été plébiscité par le public insiste sur ce côté obscur, cette part sombre du personnage et de son environnement. Et à juste titre peut-être, Batman c'est quand même la personne qui a retourné sa terreur des chauves-souris pour l'infliger aux criminels qu'il traque. Batman, c'est aussi pléthore de méchants et de personnages iconiques. Catwoman, le Pingouin, Jim Gordon, même la ville de Gotham c'est presque un personnage à part entière, à un tel point que la représenter c'est presque un élément d'intrigue aussi important que le reste. Et le plus culte d'entre eux, le Joker. Un héros n'est vraiment complet qu'une fois qu'il a trouvé sa némésis. Et est-ce qu'on peut imaginer un méchant plus culte dans l'univers des super-héros? Impossible aujourd'hui d'imaginer Batman sans son Joker. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage. Je pense qu'on vient de bien faire le tour des choses les plus importantes qui caractérisent le personnage dans l'esprit de tout le monde. En même temps, ce qui est passionnant avec un personnage d'une telle longévité, c'est que chaque réadaptation va essayer un petit peu de bousculer les codes par rapport à ce qui s'est affirmé au fil des années, et donc chaque bouquin va proposer une nouvelle relecture du mythe, va essayer de proposer une nouvelle vision du personnage, et des fois ça va proposer des mélanges un petit peu
détonnant, farfelu mais assez intéressant. Je pense par exemple au Batman Metal qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça a quand même l'air bien barré, mais ça a l'air excellent. Mais alors dans tout ce bazar d'adaptation et de relecture, lequel choisir? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne définition de ce qu'est Batman? Pas vraiment. Mais dans le potentiel de ce que propose l'univers étendu de Batman, il y a certaines œuvres qui ont atteint une forme d'idéal parce qu'elles sont allées artistiquement très loin dans leur exploration du personnage. Un long Halloween est une aventure de Batman qui a su exploiter son univers pour proposer un portrait noir et gothique du justicier. Nous sommes en 1996, j'ai 5 ans. Jeff Lubb et Tim Sales se lancent dans une grande aventure, Batman, un long Halloween. Je vais pas vous mentir, je pense vraiment pas que le scénariste de Un long Halloween, Jeff Lubb, soit un grand écrivain. Et son travail sur Un long Halloween, même s'il est exemplaire, c'est presque peut-être son seul vrai bon travail. Jeff Lubb a également scénarisé l'aventure de Batman Hush, et je la trouve, pour l'avoir lu, très faible. Il y a un mystère extrêmement prévisible et qui vire au défilé de grands méchants, une pâle, très pâle copie d'un long Halloween. Mais parfois, c'est dans un duo d'auteurs qu'un scénariste peut s'accomplir. Et dans le cas d'un long Halloween, c'est extrêmement bien raconté. Énorme coup de chance pour cette adaptation de Batman, le scénariste Jeff Lubb a eu l'accord et l'autorisation de Frank Miller de reprendre ses personnages et son contexte du Batman année 1. Batman année 1, c'est le premier comics à renvoyer une vraie image très sombre de Batman. On n'y trouve pas encore de super vilains comme le Joker, mais c'est un portrait assez réaliste de la criminalité dans Gotham, où Batman découvre la pourriture qui contamine la ville à travers les familles mafieuses devenues aujourd'hui iconiques, les Falcone et les Maroni, qu'on retrouve jusque dans la série Gotham qui est encore diffusée aujourd'hui. Batman année 1, il propose déjà une lecture très sombre de l'univers de Gotham, et pour vous en rendre compte, Selina Kyle, donc Catwoman, dans cette adaptation, c'est une prostituée. Un long Halloween a donc pu s'inscrire dans la suite de cette vision assez glauque de la ville de Gotham et de Batman. Alors même si Un long Halloween souffre, je trouve, d'une mauvaise représentation ou d'une sous-représentation de la ville de Gotham, elle existe et elle vit à travers ces familles mafieuses qui apportent une touche réaliste et sournoise qui est vraiment bienvenue. En faisant des super vilains comme le Joker un élément secondaire de l'intrigue, Jeff Lubb y permet à son histoire de prendre un côté très film noir, basé sur la criminalité de la ville et laissant la part belle à une enquête policière assez glauque qui se marie très bien avec le monde de la nuit. Et oui, ça paraît pas évident pour tout le monde, mais au départ, le personnage de Batman, il a été créé comme une espèce de Sherlock Holmes bis, qui pour faire régner la justice, résolvait des affaires aux côtés de la police. C'est un rôle de détective qui est très vite oublié, mais moi je trouve qu'il se marie tellement bien avec l'univers de Batman et à sa vie nocturne. You don't have any special powers. Oh, I have one, Johnny. I never give up. Le soir d'Halloween, un meurtre est perpétré au sein d'une des plus grandes familles mafieuses de Gotham City. Batman, le commissaire James Gordon et le procureur Harvey Dent unissent leurs forces pour combattre les activités de la pègre dans leur ville. Mais à chaque nouvelle fête du calendrier, les meurtres se répètent, forçant Batman à essayer de stopper celui qui se cache désormais derrière le pseudonyme d'Holiday. Jeff Lubb va amplifier cette facette de détective de Batman, il va la mettre au cœur de son récit, il va la travailler dans un style très film noir que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est le premier point qui fait d'Un long Halloween un comics culte de Batman, son ambiance film noir d'enquête policière qui va surfer même parfois sur le gothique. Ça se ressent très vite dans la mise en scène et dans le dessin. Le film noir, ses bureaux emplis de fumée de cigarettes, ses lumières tamisées. Le dessin de Tim Sales met parfaitement en scène cette ambiance obscure et pesante. Les éclairages sont tranchés et minimalistes, réduits aux ombres d'un store sur le mur. C'est assez peu réaliste, mais ça exprime d'abord une ambiance avant de représenter le réel. Et en cela, on peut le rapprocher des techniques de mise en scène comme l'expressionnisme allemand, avec par exemple le cabinet du docteur Caligari, où on ne cherchait pas à recréer des décors réels, mais à faire des décors très surréalistes, avec donc des lumières tranchées et graphiques. Ce jeu d'ombre et de lumière, s'il permet de créer une ambiance sombre et menaçante, c'est surtout pour le dessinateur Tim Sales une cour de récré parfaite
pour son personnage de Batman qui use et abuse de ses ombres pour se mouvoir discrètement et qui a la fâcheuse tendance de disparaître sans que personne ne le remarque. If I get him to you, can you get him to talk? I'll get him to sing. We're going after the mob's life savings. Things will get ugly. I knew the risk when I took this job, Lieutenant. How will you get him back anyway? He does that. Il y a aussi des choix de mise en scène qui jouent sur une atmosphère sinistre. De manière très régulière, des bulles de texte représentent la voix de Batman en off. On a l'impression d'être dans ses pensées, avec lui dans ses questionnements et déductions, dans sa tête, et donc dans sa vision de Gotham. Ses pensées sont simples et précises. Il n'y a pas d'effet de manche. Il va directement à l'essentiel, ce qui lui donne une aura, un charisme. On a l'impression qu'il est omniscient. Ça donne l'impression qu'il est là, partout, même quand on ne le voit pas à l'image. Il rôde. Et de le savoir présent, ça accentue ses effets d'arrivée. On lit la surprise dans les yeux de ses ennemis alors que nous nous étions préparés à ce qu'il leur tombe dessus. Et ça crée un sentiment fort de lien et de connivence avec le personnage. Cette volonté de le faire parler le plus souvent en off, c'est aussi pour donner de l'impact les rares fois où il prendra la parole oralement. Batman ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est concis et ça a de l'impact sur la conversation. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Cette attitude et cette voix off planante caractéristique sont complètement inspirés du personnage mystérieux de Rorschach des Watchmen, créé par Alan Moore, un comics qui mélange également une enquête policière et un univers de super-héros. Oh, je vous fais une petite intro. Gotham, 4h du matin. Il pleut sur la ville. La mafia ronge cette cité comme la gangrène dévore une jambe. Les choses doivent changer rapidement. La ville s'est endormie, mais je veille sur elle. Il est temps de montrer aux criminels de Gotham que ce ne sont pas eux qui écrivent les lois. Je suis en train d'étouffer. C'est dur. C'est dur de faire la voix de Batman, putain. Enfin voilà, en vrai, on dirait vraiment Rorschach. Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach. This city's afraid of me. I've seen its true face. Je pense que quand vous allez lire ce comics, comme moi, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un énorme potentiel cinématographique. L'histoire est bien. L'histoire est bien. Mais les dessins sont incroyables. Les jeux d'ombre sont magnifiques. Et la représentation des personnages surréalistes est complètement à tomber par terre. Le dessinateur Tim Sale, il ne cherche pas à coller à la réalité. Ambiance et personnages se marient pour le mieux quand tous les deux sortent des limites logiques pour se concentrer sur le ressenti et l'impression qu'ils renvoient. Ça peut être un peu déconcertant les premières pages, parce que le dessin peut apparaître simpliste au premier coup d'œil et assez irréaliste. Mais c'est en ça que parfois, cette aventure de Batman, elle surfe sur le gothique. Parce qu'elle propose dans cette matrice de film noir, des éléments visuels qui expriment plus une ambiance et une esthétique qu'un réalisme cru. Christopher Nolan, dans sa trilogie de films du Dark Knight, s'est dit s'être beaucoup inspiré d'un long Halloween. Mais qui dit vrais acteurs ? Dit vrais costumes. Et du coup, il fallait réussir à créer des costumes qui s'adaptaient parfaitement à la morphologie des personnages, donc des costumes réalistes. Tim Sale, dans son comics, il s'encombre pas de tels problèmes, puisque le dessin permet de créer un univers qui échappe aux conventions matérielles. Ainsi, la cape de Batman peut paraître complètement peu pratique, puisqu'elle traîne sur de longs mètres derrière Batman. De la même manière, les pointes de son casque sont incroyablement grandes. Mais tout cela joue en la faveur de l'iconisation d'un personnage comme créature de la nuit qui échappe au code réaliste. Tout cela vise à donner à Batman une apparence plus effrayante et plus impactante sur le lecteur, mais aussi sur les méchants à qui il se confronte. Le Joker a aussi dans cette aventure une représentation assez fascinante, puisque le choix a été fait de lui faire un sourire dément. C'est pas ma représentation préférée du Joker, et je trouve qu'il y a d'autres méchants qui sont mieux réussis dans cet album, mais ça lui donne un style assez cartoonesque qui correspond vachement bien au traitement qui est fait de son personnage. Même quand il se fait frapper par Batman, Tim Sale arrive à lui donner des postures vraiment cartoonesques
et ça donne beaucoup de vie à son personnage. Bon, après le Joker il a eu plein de représentations et du coup il y en a forcément d'autres qui nous parlent plus. Moi c'est The Killing Joke que j'aime beaucoup, ou alors la représentation du Joker qui est faite dans Arkham Asylum. Mais c'est quand même très chouette de voir un auteur donner sa vision du personnage, surtout quand elle détonne autant avec tout ce qu'on a pu voir avant. Un autre élément marquant de ce comics, c'est qu'il se sert d'une intrigue policière dans le milieu de la mafia pour mettre en avant le trio Batman, James Gordon et Harvey Dent. C'est le premier comics qui va vraiment faire vivre ce triumvirat et qui leur donne une image plus réaliste. C'est grâce à ce comics qu'on a désormais maintenant tous l'image de Jim Gordon, commissaire aux abois, qui fait passer son travail avant sa famille. Alors qu'avant il était un peu représenté comme quelqu'un d'assez empoté, maintenant difficile de le détacher de cette image de flic moustachu au grand cœur qui tente de changer les choses au sein d'une police corrompue. Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. Bruce Wayne. Toujours dans la veine du film noir, on essaie de lui donner plus de profondeur et plus de sympathie en insistant sur sa vie familiale qui est clairement impactée par son travail. Ce genre de petits détails permettent d'ancrer le récit dans un Gotham plus réaliste et donc plus impactant, car tous ces éléments permettent de lier la vie de ces personnages à la nôtre. Et il nous faut nous attacher un peu plus à leur combat et à leur vie. C'est une histoire sombre où l'on vous fait ressentir les conséquences de chacune des décisions des personnages. C'est peut-être la plus grande force de ce comics, celle de réussir à créer, derrière un dessin très délirant, une histoire au potentiel tragique très fort, avec des personnages extrêmement profonds et bien ancrés dans le réel. C'est un des rares comics à réussir à mettre en scène avec brio le destin tragique d'Harvey Dent. Et juste pour ça, on peut applaudir le travail de Jeff Lubb. Si vous ne savez pas qui est Harvey Dent, je vous laisse la surprise jusqu'au bout, mais l'impact de son histoire sur Batman et ses convictions est absolument fascinant. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Gotham peut-elle vraiment être changée? Chacun d'entre eux a sa propre notion et sa propre manière d'appliquer la justice. Une situation compliquée dont chacun va voir les limites pendant cette enquête policière. Et très bonne surprise, ce questionnement sur les limites de la justice et son implication donne autant la part belle à Batman qu'à Jim Gordon ou qu'à Harvey Dent. Batman aussi est écartelé entre son rôle de justicier et sa vraie identité de Bruce Wayne. Et dans ce comics, il va découvrir que sa famille a d'anciens liens très dangereux avec les plus grandes familles mafieuses de Gotham. Bruce Wayne est-il en train de saper le travail de Batman? Y a-t-il une bonne manière d'appliquer la justice si on sait qu'elle nous empêche d'arriver à nos fins? Autant de questions qui font de Batman un personnage complexe et d'un Long Halloween une des meilleures histoires pour explorer la psychologie du Dark Knight. Un Long Halloween a connu une suite, Amère Victoire, une suite qui voit naître un nouveau tueur en série et qui est selon moi tout aussi passionnante que la première, avec en plus l'intégration du personnage du premier Robin, jeune orphelin que Batman a pris sous son aile. I got an idea. Rip! It's better. Now I'm free, now I'm moving. Come on, Batman, let's get grooving! Attention, deux comics à lire dans le bon ordre, parce que les premières pages de Amère Victoire révèlent tout de suite qui était le tueur Holiday d'un Long Halloween. Amère Victoire, elle vient compléter une très belle fausse trilogie avec Batman année 1 de Frank Miller et un Long Halloween. Si vous voulez explorer la part sombre de Batman, c'est par ces trois bouquins que je vous inviterai à commencer. Le comics, c'est un univers qui me paraît très inaccessible tellement il y a eu d'adaptations de Batman. Quitte à en choisir un, moi je vous conseillerais vraiment de commencer par celui-là. Le truc qui peut vous rebuter un petit peu, je pense, sera le prix. Je crois que ce tome qui est quand même assez gros, hein, dans Halloween, hein, c'est autour de 35-40 €. 7 million. Un Long Halloween, ça a été un vrai coup de cœur et je vois maintenant beaucoup d'aventures de Batman à travers ce prisme-là. C'est pour ça que je vous inviterai vraiment à commencer par celui-là. Et si vous voulez aller plus loin dans Batman, moi j'ai quelques petits conseils à vous donner. Batman année 1 de Frank Miller. Frank Miller a également fait une autre adaptation de Batman qui s'appelle The Dark Knight Returns, où Batman est vieux, il pète complètement un câble, il en a marre que la justice traîne et il décide de péter des gueules. Breathe it in. That's fear. You're not brave. Men are brave. Voilà, je suis pas très fan de celui-là, même si c'est un Batman assez culte.
Donc à voir s'il vous plaît ou pas. Je vous conseille vraiment La Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux, c'est une société secrète qui en fait manipule Gotham depuis très longtemps. Les dessins sont ouf, l'histoire est complètement passionnante. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur aussi, La Cour des Hiboux, je vous invite vraiment à lire ça. Et si vous aimez beaucoup le Joker, je vous invite à lire The Killing Joke. C'est très court, mais c'est très glauque, ça donne une image assez violente du Joker et les dessins sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour les petits conseils. Sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un épisode de nos plus grands films. A plus.